Qu'est-ce que la géobiologie? La géobiologie, c'est une science de la nature, biologie, qui est appliquée au lieu géo. Voilà, géobiologie, on étudie l'énergie et la vibration des lieux. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui et en géobiologie et formatrice en géobiologie et en Feng Shui et en Feng Shui humain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la géobiologie? Pourquoi la géobiologie? À quoi ça sert? Voilà, la géobiologie vient étudier, on l'appelle la médecine de l'habitat, elle vient étudier la relation entre l'habitant et son habitat. Il faut bien comprendre que de tout temps et dans toutes les cultures du monde entier, toutes les cultures ont soigné, travaillé leur habitat en énergie pour être bien dans le lieu où on vit, où on dort, où on se repose, où on se ressource. Et en fait, ce lieu qui normalement doit devenir un lieu de ressourcement, chez nous, dans notre culture, en France plus spécifiquement, je vais me baser sur la France parce que je connais un certain nombre de pays, mais on se travaille ici. Eh bien ici, je considère qu'à peu près depuis 1950, c'est une tradition qui s'est perdue alors qu'elle était ancestrale. Elle était ancestrale, c'était travaillé de tout temps. Alors on le voit sur les parties des maisons anciennes, on voit sur les maisons anciennes, elles sont travaillées en géobiologie. On le voit sur des parties anciennes où on a fait des extensions, mais on a une partie qui est travaillée en géobiologie, l'autre qui ne l'est pas. On le voit aussi en ville, par exemple, c'est pas parce que la maison est ancienne qu'elle est travaillée, parce qu'ils ne travaillaient que sur les lieux où ils habitaient. Ils ne travaillaient pas sur les ateliers, ils ne travaillaient pas non plus sur les endroits où il y avait les chevaux, les vaches, les animaux. À l'époque, ça ne se faisait pas. Maintenant, il faut le faire, mais pour d'autres raisons. Et voilà, donc je considère qu'aujourd'hui, il est important de se pencher vraiment, vraiment sérieusement sur cette question parce qu'au niveau des effets, lorsque votre habitat, votre lieu de vie n'est pas assez travaillé en géobiologie et en nettoyage énergétique, on y viendra tout à l'heure, eh bien la vibration de votre lieu est trop basse. En fait, elle descend. Et comme elle descend, elle ne vous ressource pas assez. C'est-à-dire l'endroit où vous dormez n'est pas assez énergisant pour vous redonner vos capacités physiques et physiologiques et en même temps intellectuelles. On a besoin de ça. Alors, en plus de la géobiologie, je vous dirai tous les phénomènes tout à l'heure, mais on travaille aussi donc les nettoyages énergétiques du lieu et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur le lieu. Au niveau des phénomènes, alors, géobiologique en premier, l'eau en premier. Tout le monde est sensible au phénomène de l'eau. C'est le phénomène dont on me parle le plus souvent. On m'en parle tout le temps, on m'écrit, je crois, tous les jours pour me parler de phénomène de l'eau. L'eau est dérangeante. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau sous la terre. Beaucoup, il y a de l'eau qui court en des réseaux souterrains avec des sources, des ruisseaux. Mais il y a aussi des lacs, comme des lacs souterrains, qui sont même superposés. J'ai vu le plus que j'ai trouvé 5, moi j'appelle ça des nappes d'eau, c'est comme des lacs souterrains, j'en ai trouvé 5 superposés les uns au-dessus des autres, plus des cours d'eau. Inutile de vous dire que si vous habitez au-dessus, si vous dormez au-dessus, vous avez des phénomènes liés à votre corps, ça c'est évident, puisque l'eau de la terre entre en résonance avec l'eau de votre corps. Je crois qu'on n'a jamais fait autant de drainage lymphatique, autant de problèmes de rétention d'eau que maintenant. Mais il y a d'autres phénomènes. Il y a des phénomènes comme des failles. Les failles, il est très dangereux d'avoir son lit au-dessus d'une faille si elle n'est pas travaillée, évidemment. Les failles, ce sont des phénomènes, de gaz, des émanations qui remontent du sol quand vous avez deux roches côte à côte, mais qui n'arrivent pas à se joindre complètement tout à fait. Et dans l'interstice, eh bien, en fait, vous avez des ressentis, des émanations qui arrivent et qui sont dérangeantes pour l'être humain. Vous avez des réseaux telluriques, toute la Terre entière est entourée dans un maillage de réseaux, c'est comme un gros filet de pêche tout autour de la Terre.
Le plus resserré étant le réseau Hartmann, c'est le plus connu. Ce sont des bandes d'énergie qui partent de la Terre, qui montent très très haut dans le ciel en se distordant, qui font 20 cm de large et qui se croisent sous notre latitude tous les 2 mètres, 2 mètres 20 à peu près, 2 mètres 20, 2 mètres 50 à peu près. Donc inutile de vous dire que pour positionner votre lit, c'est quasiment impossible. Et il y en a partout, 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 partout. Les anciens savaient faire, savaient écarter les réseaux. C'est quelque chose qu'on a perdu. On a une pollution électromagnétique qui est de plus en plus forte, qui entre en connexion avec l'énergie de l'eau qu'on a sous la terre. L'eau et le feu, ça ne fait pas bon ménage, c'est bien connu. Les deux s'activent l'un vers l'autre, enfin, activent leur résonance négative ensemble, et plus la pollution électromagnétique augmente, plus tous les autres phénomènes prennent de l'amplitude en même temps. Donc c'est quand même pas rien. À cela, vous ajoutez donc certains autres phénomènes comme le radon, des volumes bouchés, enfin il y a d'autres phénomènes encore, mais qui sont un petit peu moins fréquents, un peu moins récurrents. Mais on ajoute à ça tous les phénomènes qui sont liés au nettoyage énergétique. Vous voyez, en premier, je vais dire les mémoires des lieux. Eh bien, les lieux ont des empreintes énergétiques qu'on appelle des mémoires. Il s'est passé des choses sur nos lieux de vie. On crée un lotissement quelque part et puis on s'aperçoit qu'on est sur un cimetière, qu'on est sur un lieu de bataille, qu'on est sur un lieu où il y a eu des maladies, des épidémies, qu'on a enterré des morts dedans. Et nous, on pose notre maison là-dessus et on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas. On sait qu'on n'est pas bien, on sait qu'on se dispute, qu'on se chamaille, enfin qu'il y a des choses, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais nous, on sait parce qu'on le trouve, ça, on le voit. Donc il y a beaucoup de mémoire sur les lieux, il y a beaucoup, donc du coup il y a beaucoup de présences, des présences d'âmes, des choses, enfin voilà, ce que communément les gens appellent des entités. Moi j'aime pas trop ce mot-là, j'aime mieux des présences, en fait, des âmes qui n'ont pas trouvé la voie de la lumière et qui souvent ne savent même pas qu'elles sont décédées, vous voyez. Donc ça, il y en a, c'est un phénomène qui existe réellement et fortement, qu'on trouve beaucoup moins en Asie. Moi je vais régulièrement en Asie, et en Asie on ne rencontre pas d'âmes dites défuntes parce qu'ils savent accompagner leurs défunts beaucoup plus que nous. Ils les accompagnent tout le temps, ils font des offrandes à leurs chers disparus tous les jours, chose que chez nous on ne fait pas. Voilà, notre culture ne le fait pas. Bon, c'est comme ça. Donc ça peut s'apprendre, nous on sait l'apprendre, voilà. Mais il y a encore d'autres phénomènes. Et il y a aussi toutes les empreintes de tout ce qu'on a dans nos maisons. Quelquefois, quand j'ai des personnes en formation, je leur raconte ce qu'il y avait dans la maison de mes parents. Le peu qu'il y avait dans la maison de mes parents, il y avait très peu de choses. Et maintenant, on compare avec une maison de maintenant et tout ce qu'on a dans la maison maintenant. Seulement, tout ce qu'on a arrive avec des empreintes énergétiques. Voilà. On achète plein des meubles, enfin, toutes sortes de choses qu'on rentre dans notre maison, mais on ne sait plus les passer par la lumière. Les anciens avaient une culture traditionnelle qui faisait qu'en fait, on procédait à des nettoyages énergétiques qui étaient liés à la religion, en fait. Le plus souvent, c'était lié au phénomène religieux. Je prends par exemple l'exemple des rameaux. Le rameau béni qu'on bénit à Pâques, une semaine avant Pâques, eh bien, en fait, chacun allait à l'église, faisait bénir son rameau et le ramenait à la maison. Eh bien, tout simplement, en faisant ça, il procédait au nettoyage énergétique de sa maison, et comme en même temps on faisait les nettoyages de printemps, les maisons étaient remises à neuf sur le plan des énergies. Vous voyez, des choses comme ça, on ne les fait plus, mais on peut apprendre à les faire autrement. On n'est pas obligé d'avoir recours à la religion pour ça. On peut, mais ce n'est pas une obligation. On peut apprendre à le faire autrement, mais il faut être conscient du fait que si on ne le fait pas, c'est toutes ces mémoires, elles s'accumulent, elles s'entassent, et petit à petit, elles nous créent des problèmes. Et on ne comprend pas pourquoi on a tant de problèmes. Eh bien, on a des problèmes d'abord de sommeil. On a de plus en plus de gens qui ne dorment pas bien, qui dorment très très mal. Beaucoup de problèmes de sommeil, qui se couchent trop tard, qui ne dorment pas assez, qui se réveillent la nuit, qui ne se rendorment pas, tout simplement parce que le lieu ne les porte pas assez. On a beaucoup de problèmes émotionnels sur la santé émotionnelle, beaucoup d'émotions, beaucoup de dépression, de mélancolie. Mais oui, mais si la vibration de mon lieu, de ma maison est trop basse, eh bien en fait, je n'arrive pas à me régénérer suffisamment. Et comme la vie n'est pas facile, on est d'accord, la vie au travail, enfin on va tous à 100 à l'heure, enfin c'est pas évident, eh bien
on est sujet à des émotions de plus en plus fortes. Si en plus on vit sur de l'eau, sur de l'influence d'eau, l'eau attire les émotions. Quelqu'un qui habite sur de l'eau, moi souvent je le vois dans les yeux, et les personnes ont les yeux tout mouillés comme si elles allaient pleurer. Et en fait, c'est la résonance avec l'eau du corps qui fait qu'on est beaucoup plus sensible aux émotions. Et du coup, ça va se traduire aussi sur des problèmes de santé physique. Enfin, il y a vraiment tous ces phénomènes qui sont vraiment, vraiment importants. Ça va travailler sur notre santé aussi intellectuelle. Il faut bien comprendre que notre santé intellectuelle a besoin d'avoir un support physique qui soit impeccable. Impeccable. Donc, vous voyez, donc tout ça, ce sont des phénomènes qui font que, voilà. Et je ne vous parle pas des maisons où on a eu des décès qui ne sont plus travaillés. Je ne vous parle pas des maisons qui ont des charges énergétiques, voilà, où le lieu est chargé d'un poids énergétique posé par quelqu'un, tout simplement, qui quelquefois ne fait que revendiquer une part d'héritage ou quelque chose qui est resté inscrit. Mais si quelqu'un ne l'enlève pas, ça reste. Il y a vraiment, vraiment beaucoup à apprendre. Si ça vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Vous allez découvrir un univers mais que vous ne soupçonniez pas, et qui est vraiment, vraiment important. Je dirais, moi, qu'il est d'utilité publique, qu'il est bon pour notre santé physique, notre santé émotionnelle, pour notre travail, surtout si vous travaillez chez vous. On a beaucoup de gens à la retraite qui ne sont pas bien, parce que tant qu'ils travaillaient encore, ils allaient à l'extérieur. Le jour où ils sont à la maison, ben, ils ne vont pas bien et on ne comprend pas pourquoi. Ben oui, mais la maison les impactait moins avant. Ça va travailler sur vos relations, sur votre vie de famille. Si vous avez une maison qui est, comme on dit, électrique, en fait, où on a toujours envie de se disputer, on s'accroche, on n'est pas paisible, chacun dans son coin, sachez qu'il faut, voilà, que votre maison a besoin probablement d'être travaillée. Voilà. Donc ça va agir sur tout ça, voilà, ça va agir enfin, sur vous-même, votre centrage, votre tranquillité, voilà. Et vous verrez que vous gagnerez du temps, vous gagnerez de l'énergie, vous gagnerez des belles relations et votre vie sera beaucoup plus facile, plus légère, parce que plus la vibration s'élève, plus vous attirez à vous des situations, des événements, des personnes de même nature vibratoire. C'est la loi d'attraction. Si c'est trop bas, vous attirez des problèmes, des complications, des vols, des agressions, voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est une loi de l'univers. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par une formation, eh bien n'hésitez pas. Vous avez en dessous un lien pour aller regarder, enfin, prendre un rendez-vous gratuit et voir ce qu'on peut vous proposer comme formation. Et on va étudier avec vous la meilleure solution pour vous, ce qui va être le meilleur pour vous par rapport à votre temps, vos capacités, les finances, etc. Ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin. Mais n'hésitez pas, prenez un rendez-vous gratuit. Et puis je vous dis à bientôt.